Voici 3 compétences que tu dois avoir, 3 choses que tu dois savoir faire si tu veux apprendre à faire la vente en ligne ou bien si tu veux devenir bon en e-commerce, si tu veux avoir assez de clients en ligne, tu veux vendre n'importe quelle chose, que ce soit des articles que tu vends ou bien n'importe quelle chose. En tout cas, si tu veux avoir les clients à travers l'internet là, tu dois avoir ces 3 compétences. Si tu n'as pas ça, ça sera vraiment difficile pour toi d'avoir des clients. Voilà, et peut-être toi tu es en train de suivre cette vidéo, peut-être que présentement tu vends en ligne mais tu ne gagnes pas assez de clients. C'est tout simplement parce que ce que je vais te dire dans cette vidéo, peut-être que non, il y a une de ces compétences qui te manque. Il y a 3 compétences que je vais citer ici. Si c'est ta première fois de me découvrir, c'est le mentor Alexis. En tout cas, il donne beaucoup de choses sur tout ce qui concerne le business en ligne. Donc, si c'est ta première fois là, il faut d'abord liker cette vidéo, il faut la mettre en favori et aussi il faut t'abonner sur mon compte TikTok ou bien sur mon compte YouTube. Le nom de la chaîne YouTube c'est FDRI Notion. Voici ça qui est affiché en haut. Donc, ces 3 compétences que je vais donner, la 3e compétence c'est la compétence la plus importante. En tout cas, c'est des choses que moi j'ai apprises à faire. Ce qui a fait que non, aujourd'hui où ils sont en train de faire cette vidéo, en tout cas, je ne me plains pas. Tout ce que moi j'ai aujourd'hui, c'est à travers le business en ligne. Si on enlève le business en ligne dans ma vie, je suis rien. Donc, toi aussi, tu es en train de suivre cette vidéo. Et puis, c'est pas quelque chose de compliqué. Lorsque tu t'appliques seulement, tu vas pouvoir le faire. Donc, ici, je vais vous citer ces 3 compétences. En même temps, quand je vais vous citer, je vais vous donner des solutions où vous allez avoir ces compétences-là et comment vous allez faire pour avoir ces compétences. C'est très important. Même si tu n'as pas cherché à avoir ces compétences aujourd'hui, c'est sûr que demain ou bien dans les jours à venir, tu vas chercher à l'avoir. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es en train de suivre cette vidéo. Peut-être que tu as une boutique. Tu t'assois de matin jusqu'au soir, tu n'as pas de clients. Et pourtant, les gens sont à la maison, ils tirent tes clients. Toi, tu es assis au bord de la route, tu payes les impôts, tu payes pas des magasins chers, tu as des charges à la fin du mois, mais tu ne gagnes pas assez de clients. Les gens qui font la vente en ligne sont en train de prendre tous tes clients pour te laisser. Donc, il faut chercher à avoir au moins le minimum de ces compétences que je vais donner dans cette vidéo. La première compétence que tu dois avoir, si tu veux devenir bon en vendeur en ligne, si tu veux devenir fort et tu vas avoir assez de clients en vente en ligne ou bien en e-commerce, cette première compétence-là, c'est la compétence de montage vidéo. Il n'est pas dit qu'il faut devenir réalisateur pro, il n'est pas dit qu'il faut devenir monteur pro, non. Il faut avoir au moins le minimum en montage vidéo, que ça soit sur téléphone ou bien sur ordinateur. Et le mieux aujourd'hui pour aller rapidement, c'est le montage vidéo sur téléphone. Il y a des applications qui sont très simples, telles que CapCut ou bien InShoot. Si tu vas apprendre à faire des montages vidéo, l'application que je te recommande sur téléphone pour aller rapidement, c'est InShoot. Pourquoi InShoot? Parce que InShoot est semblable à plusieurs plateformes, telles que TikTok. Quand tu sais faire montage vidéo dans InShoot, quand tu viens sur TikTok, vous savez, bon, pour ceux qui ne savent pas, on peut directement monter les vidéos sur TikTok. Donc, lorsque tu sais faire montage vidéo sur InShoot, quand tu viens sur TikTok, tu t'en sors facilement dans le montage vidéo. Donc, l'application InShoot, qui est affiché le logo en haut ici, il faut la télécharger. Maintenant, peut-être que quand tu vas télécharger l'application, tu ne vas pas savoir où commencer. Depuis, ça fait 3 ans maintenant, il a fait une formation complète sur InShoot, l'application qu'elle est là. Vous pouvez taper sur YouTube Notion FDRI ou bien vous tapez FDRI montage vidéo sur téléphone. Forcé, tu vas voir ça. Il est fait sur ordinateur, il est fait sur téléphone. Mais c'est pas tout le monde qui a des ordinateurs. Donc tu peux déjà commencer à faire des montages vidéo sur téléphone. Sur téléphone, c'est largement suffisant. Mais pour faire des trucs pro ou bien pour faire encore des trucs bien détaillés, il faut aller travailler sur un ordinateur. Maintenant, il faut savoir faire le montage vidéo. Parce que aujourd'hui là, tu ne peux pas vouloir faire des ventes en ligne, c'est-à-dire faire des vidéos TikTok sans avoir le minimum de montage vidéo. Je ne te dis pas de venir monter vidéo, réalisation de films, bien réalisation de clips. Mais il faut au moins connaître la base, c'est-à-dire savoir couper, coller, traiter un peu l'image, couper des parties que tu ne veux pas pour jeter. Si tu ne sais pas faire ça, à vrai dire, ça sera vraiment difficile pour toi d'avoir des clients en ligne. Parce que les clients ne vont pas venir te trouver. Tu es obligé de créer des petits contenus, de faire des petites publications. Et c'est à travers ces petites publications que les clients vont venir te contacter. Donc, la base, il faut taper sur ma chaîne YouTube FDRI montage vidéo InShoot. Tu vas voir toutes les vidéos sont alignées, tu vas suivre. C'est vrai qu'il y a un peu longtemps que j'ai fait, mais l'application n'a pas changé. C'est le même processus. Tu vas suivre cette formation et tu vas déjà avoir le maximum. Je peux dire c'est le maximum parce qu'il est vraiment bien détaillé ça. Maintenant, la deuxième compétence que tu dois avoir avant d'avoir assez de clients en ligne, lorsque tu veux vendre en ligne, lorsque tu veux faire l'e-commerce, il faut avoir la compétence en closing. C'est quoi on appelle closing? C'est en anglais. Bon, closing, c'est dire close. Le closing, c'est quoi? Lorsqu'on dit le closing, bon, je vais expliquer de façon détaillée. Par exemple, j'ai fait une publication et puis toi, tu me contactes. Tu dis que non, il a vu que non, tu as fait une publication, le mentor Alexis, il veut la chose que tu as parlé de ça, il va acheter. Tu m'as contacté. Mais est-ce qu'il y a déjà ton argent? Il n'est pas encore ton argent. Non, c'est à moi maintenant d'échanger avec toi pour que tu passes au paiement. Et c'est tout ce processus qu'on appelle le closing.
C'est-à-dire, quand une personne te contacte, comment tu vas échanger avec cette personne jusqu'à aller faire le paiement, la transaction, faire la livraison. C'est ça qu'on appelle le closing. Parce que tu peux faire des publications où 100 personnes vont te contacter. Si tu n'es pas bon en closing, les 100 personnes qui vont te contacter, peut-être que non, tu ne vas même pas livrer une personne. Toi, tu es en train de suivre cette vidéo. Si ça a été déjà le cas pour toi, il faut signaler dans l'espace commentaire. C'est que tu n'es pas bon en closing. Parce que c'est vraiment pas possible, pas normal que tu fasses une publication et puis au moins 100 personnes te contactent, peut-être pour se renseigner, et en fin de compte, tu n'arrives pas à faire des livraisons, mais tu n'arrives pas à encaisser. Normalement, tu dois encaisser au moins les 20%. Donc, pour avoir la compétence en closing, il faut d'abord être un bon communicateur. Un bon communicateur, c'est quelqu'un qui sait répondre à un appel ou bien appeler les gens. Il faut savoir à quel moment appeler et comment, quand tu vas appeler les clients, comment tu vas l'aborder. C'est vrai que c'est lui qui t'a contacté, mais quand tu le recontactes, peut-être planifier la livraison. Il faut savoir causer avec lui. Sinon, si tu as mal fait, les clients peuvent peut-être facilement rejeter la commande. Donc, la communication, c'est très important. Maintenant, il faut aussi savoir bien écouter. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque elles appellent les clients pour le closing comme ça, ces personnes n'aiment pas écouter. C'est-à-dire, on appelle, c'est la livraison ou rien. Tout ce que les clients vont dire là, tu t'en fous de ça. Non. Quand tu es un closer, tu dois être un bon écouteur. C'est-à-dire, tu écoutes. Si les clients te disent que non, ouais, lui, il voulait pas telle chose, il faut essayer de l'écouter et puis essayer de résoudre son problème. Comme il y a déjà dit dans le passé, quand vous vendez comme ça, vous essayez de résoudre le problème des gens et non pas vendre vos produits. Donc, il faut d'abord écouter la préoccupation des clients. Si honnêtement que ce que tu es en train de vendre ne peut pas répondre à son problème, il faut dire honnêtement que ça ne peut pas. Voilà, c'est pas parce que tu as envie d'encaisser que tu vas forcer à vendre ce que tu es en train de vendre. Donc, il faut être bon en écoute. Maintenant, ici, il faut aussi avoir la psychologie de la vente. La psychologie de la vente, ça c'est un peu profond, mais les vrais vendeurs vont savoir. Par exemple, quand quelqu'un te contacte comme ça, tu dois même savoir, essayer d'interpréter tout ce que la personne va avoir comme objection. Maintenant, pour être un bon closer aussi, tu dois avoir même la psychologie de la vente. Qu'est-ce qu'on appelle la psychologie de la vente? Parce que un vendeur, mais à la base, toi tu veux vendre, encaisser ton argent. Mais à la base, le client qui veut acheter la chose, lui veut acheter ça pour régler un problème. Donc, la psychologie de la vente nous dit de nous baser sur ce que le client veut obtenir. Le client ne veut pas obtenir ton produit que tu vends, mais le client veut plutôt obtenir ça pour quelque chose. Donc, quand tu veux faire le closing comme ça, il faut savoir ce que le client veut faire avec le produit. Il faut connaître ça. Là, quand tu appelles comme ça, tu vas essayer d'aller direct. Imagine, si moi j'achète une machine pour nettoyer mon gazon, et puis peut-être que non, celui qui est en train de me vendre la machine, il va peut-être penser que non, c'est pour nettoyer dans mon champ de cacao. Et il va commencer à dire que non, ouais, la machine est très bonne pour nettoyer au champ, ça peut nettoyer dans le champ de cacao. Pourtant, moi, je vais nettoyer mon gazon. Est-ce que moi, il y a quoi à foutre avec nettoyer le champ de cacao? Ou bien, le planteur qui achète la machine, la débroussailler pour débroussailler son champ de cacao. Et puis toi, tu achètes, tu dis, ouais, ça coiffe bien les gazons, ça taille. Vous voyez que non, c'est pas la même chose. Sans même poser la question de façon directe au client, tu dois essayer de chercher à savoir ce que le client veut faire avec ça dans le but de diriger ta conversation vers la résolution de lui son problème. Tu vois un peu. Donc, c'est ça, à peu près, ça qu'on appelle la psychologie de la vente. Mais il faut aussi avoir, pour être un bon closer, il faut aussi avoir, savoir gérer les objections. Parce qu'il y a des gens qui vont être intéressés par ton produit. Mais ces personnes vont passer par tous les moyens pour vouloir rejeter ça. Et quand tu es un bon closer, lorsque quelqu'un passe ici, tu dois savoir le contourner. C'est-à-dire, quelque chose que la personne va dire, tu dois savoir comment prendre cette personne de telle sorte que la personne ne se voit pas comme tu es en train de forcer lui vendre la chose. Mais un bon closer doit savoir le faire. Donc ici, il faut être bon en closing, c'est-à-dire la communication, savoir causer avec les clients sans s'énerver. Vous voyez, les Chinois ne vont jamais dire, à cause d'une commande de 1000 francs, tu m'appelles depuis. Ou mais depuis là, monsieur, si tu veux payer, il faut dire, à cause de depuis là, à cause de 500 francs, ou bien à cause de 10 000 francs. Toi, tu penses que c'est nous les Africains, en fait. Hein. Les Chinois, mais c'est un truc de 500 francs que tu vas acheter, il ne va jamais s'énerver. Il va prendre le temps de répondre à toutes tes questions. Parce qu'il sait que non, même si tu achètes aujourd'hui 500 francs, demain tu peux revenir acheter à 1000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs. Donc, il faut être bon en closing. Maintenant, la troisième compétence, qui est la compétence la plus importante que tout le monde doit savoir faire, que tu dois savoir faire, toi si tu es devenu bon en e-commerçant, il faut savoir créer le contenu. Il faut être un créateur de contenu. Et normalement, lorsque vous vendez en ligne comme ça, vous ne devrez pas faire des publications pour faire des publications. Vous devrez faire des publications dans l'objectif d'atteindre ce que vous voulez. Imaginez, moi, il fait une publication pour vendre une montre. Il n'est pas venu faire la vidéo, parler sans parler de la montre. Il n'est pas commencé la vidéo en disant que directement que non, voici une montre, venez acheter. Les gens ne vont pas acheter. Il y a plusieurs personnes qui font cette erreur. Lorsque ces personnes veulent vendre leurs produits dans des vidéos ou bien dans des publications, ces personnes viennent en même temps. Voici une montre, c'est 10 000 francs, venez. Non, il faut au moins trouver un contenu qui va faire que non, quand les gens vont finir de regarder le contenu qui est lié à la montre, les gens vont désirer ta montre que tu vends. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle un vendeur en ligne, un créateur de contenu autour de son produit qu'il vend. Le commerçant, mais le vendeur en ligne est d'abord en première position un créateur de
contenu. Et la création de contenu peut être en contenu vidéo, contenu live, les directs que nous faisons souvent, et aussi les images. Il y a des gens qui vendent à 100% dans les lives, qui ne font pas de vidéos sur leur compte. Et lorsqu'ils coupent les lives là, tu vois rien de ce qu'ils vendent publier sur les comptes. Vous voyez? Donc, vous pouvez avoir ces capacités en faisant quoi? En apprenant à faire des lives. Dans notre formation en e-commerce, on a une partie dédiée à ça. Comment placer la caméra quand tu es nouveau dans les lives là? Comment aborder les lives? Nous avons tout donné dans notre formation, que nous avons résumé la formation en e-commerce complet. C'est même pas cher. Si toi, tu es en train de suivre cette vidéo là, avec peut-être, en tout cas, il faut nous contacter. On va te donner la formation. Tu vois, c'est une formation vraiment bien costaud. Pour ceux qui aussi savent faire les images avec les applications IA, traiter les images, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, il faut être un bon en créateur de contenu, que ce soit créateur de contenu vidéo, créateur de vidéo live et aussi créateur d'images. Il y a plein de choses que vous devez savoir faire, mais il faut avoir la compétence en création de contenu. Il faut savoir faire, il faut apprendre à faire les vidéos. En fait, la chose c'est quoi? Lorsque tu ne sais pas d'abord faire une chose, c'est que tu n'as pas encore pris le temps de bien t'entraîner. C'est pourquoi moi, je me permets à chaque fois de donner des formations, parce que les formations sont les seules choses qui vont permettre à tout le monde d'être indépendant. Quand tu n'es pas indépendant, tu es dépendant de quelqu'un, ce qui veut dire que la personne a quelque chose que toi tu ne sais pas faire, ou bien la personne a quelque chose que toi tu n'en es pas. Mais lorsque toi tu apprends à faire cette chose, tu n'auras plus forcément besoin de cette personne. Depuis des années, coach, il faut commander telle chose pour moi, coach, il faut faire ça pour moi. Moi, à un moment donné, j'ai décidé d'apprendre les gens à être indépendants en leur donnant des formations. Aujourd'hui, il a formé plusieurs personnes. De même que présentement, il y a des formations en e-commerce qu'il vient de lancer pour les gens qui veulent vraiment se perfectionner, devenir pro en e-commerce, en vente en ligne. Il y a une formation que j'ai fait pour ça. Donc, peut-être actuellement, tu es en train de suivre cette vidéo, tu vas avoir des idées, qu'est-ce que tu dois faire, quelles compétences tu dois avoir. Mais si tu fais encore un résumé de tout ce que nous sommes en train de dire dans cette vidéo, il y a la formation en e-commerce qui est là. Voici notre numéro, c'est à toi de nous contacter, entrer en contact avec mes assistants, ils vont te répondre dans toutes les informations. Tu vas prendre la formation, tu vas suivre, tu vas te faire former. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ces 3 compétences, il ne faut pas la négliger. La première compétence qui est la compétence de monteur vidéo, la deuxième compétence qui est la compétence du closer et la troisième compétence qui est la compétence de création de contenu. Donc, la troisième compétence rejoint en quelque sorte la première compétence qui est le montage vidéo. Tu ne peux pas être créateur de contenu sans savoir faire les petits montages vidéo. Donc, si toi, tu es en train de me suivre, si tu n'es pas à l'aise avec le montage vidéo, c'est que tu n'as pas encore essayé. Si tu essaies une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vas pouvoir le faire. Donc, à partir de maintenant, il faut commencer. Il faut commencer dès maintenant. En regardant ma chaîne YouTube, Notion, FDRI, formation en montage vidéo. Tu vas voir plusieurs vidéos là-bas. Merci, il faut liker la vidéo, il faut t'abonner aussi. Bye bye.